Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous expliquais un petit peu ce qui m'a donné envie, ce qui m'a vraiment donné l'envie de proposer des cercles de femmes qui conjuguent des échanges à visée thérapeutique avec la pratique du yoga. En fait, moi j'ai vraiment pris conscience de tous les bénéfices que m'apportait la pratique du yoga dans mon quotidien. Et c'est ce qui m'a donné envie de proposer des cercles avec Alizé Leblanc, qui est ma professeure de yoga à Montauban. L'idée, c'est simple en fait, c'est vraiment d'apprendre aux femmes à mieux écouter leur corps, parce qu'en fait, nos émotions, tout simplement, elles naissent dans notre corps. Et l'idée de ces cercles, c'est d'offrir à chacune un moment pour se rassembler, pour déposer leur bagage, pour profiter vraiment d'un cocon bienveillant entre femmes, dans un espace dans lequel va naître des échanges avec différentes pratiques psychocorporelles et puis des rituels bien-être. Donc en fait, allier le yoga avec différentes pratiques qui sont vraiment dans les courants des thérapies brèves, ça m'a semblé très évident quand j'ai pris conscience que finalement tout ce qui est relaxation et visualisation, c'est des techniques qu'on utilise dans toutes les pratiques psychocorporelles. Partant du postulat qu'il est préférable en général de commencer par le corps pour libérer n'importe quelle tension musculaire, évidemment le yoga, ça m'a paru être vraiment la voie royale, sachant que la respiration, qui est également au cœur de cette pratique, c'est une méthode universelle pour apprendre à gérer ses émotions. En fait, il faut bien retenir que quand une respiration elle est bloquée, ça indique qu'il y a une tension quelque part, alors que la détente, elle permet le mouvement ample, tranquille du diaphragme. Donc au programme de nos cercles, ça va être des thématiques improvisées par rapport au groupe, par rapport à l'énergie du moment, par rapport au ressenti de chacune des femmes qui sera présente dans les groupes, sachant qu'on va tout de même avoir un fil conducteur dans lequel il y aura systématiquement une pratique corporelle d'ancrage, d'expression par le mouvement, un exercice d'introspection inspiré du yin yoga, de la yoga thérapie ou même du yoga des femmes. Il y aura systématiquement des temps de partage et d'écoute avec tout ce qui est questionnement, ressenti du quotidien, la vision du monde, etc. Des pratiques de libération, d'activation, de reconnexion à soi. Et puis évidemment des techniques d'outils, alors plus sur ma partie, qu'il s'agisse d'outils quantiques ou de protocoles, PNL, hypnose, etc. Des techniques très simples, même des rituels psychomagiques à la Jodorowsky, qui sont faciles à retenir pour pouvoir vraiment les pratiquer chez soi. Donc toutes ces soirées, elles s'adressent à toutes les femmes qui en ressentent l'envie de participer, qu'elles aient l'habitude de faire du yoga ou pas, ou qu'elles aient l'habitude d'ailleurs des cercles de parole ou pas. L'objectif, c'est vraiment de se réunir entre femmes pour prendre plus de hauteur sur les problématiques qui se présentent à nous dans notre quotidien. C'est être capable de devenir témoin pour être toujours plus autonome, pour réapprendre à ramener du calme, de la paix à l'intérieur de soi. Alors l'avantage des postures de yoga, c'est qu'en plus des mots et des émotions en fait qui vont être déposées autour du cercle, l'avantage des postures, c'est qu'elles agissent vraiment sur notre état physique, psychique, émotionnel et même spirituel. On sait que la souffrance, elle est incontournable, elle est même intrinsèque, je dirais, à l'existence humaine. Et grâce au yoga, c'est tout à fait possible de ramener des états de paix et de calme qui correspondent à notre véritable nature. J'irais même que l'aptitude de paix, l'aptitude au bonheur aussi, elle n'est pas innée. Ça s'apprend. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. L'aspiration à la paix, elle remonte au moment où on a vraiment pris conscience que l'homme était mortel. Donc ça, c'est la naissance de la conscience. On dit qu'elle date de ce moment-là, puisqu'en réalité, c'est ce qui a fait que tout ce qui est inconnu suscite chez nous du stress. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qu'on ne contrôle pas. Du coup, je dirais qu'à l'inverse, quand on comprend les choses, quand on arrive à les expliquer, quand on les connaît, tout ça, ça nous rassure puisque l'inconnu nous stresse. Quand on est dans ce mode de pensée, forcément, on peut imaginer que les sciences, la philosophie, même les religions, sont nées finalement de ce besoin d'avoir des réponses, de donner du sens. De donner du sens à la vie, qui est synonyme de mort, puisqu'en réalité, quand on donne la vie, on donne la mort.
De même que toutes les thérapies qui sont de plus en plus pointées du doigt, comme la psychanalyse, qui cherche toujours à mettre du sens sur ce qu'on rencontre. Mais pourquoi aujourd'hui elles sont pointées du doigt, même si elles sont passionnantes et tout à fait intéressantes avec leurs intérêts, mais c'est qu'en réalité, quand on cherche à mettre du sens à tout prix, quand on cherche à comprendre, on cherche à se réfugier dans l'espace du mental, ce qui ne fait que reculer finalement la libération des émotions au niveau de notre corps. Pour revenir à la sérénité, on aspire tous à la sérénité. Et cette sérénité, quand on est serein, en fait, ça va de pair avec une sensation corporelle qui est beaucoup plus fluide. Cet état de paix, il peut tout à fait exister, et ça c'est aussi la bonne nouvelle, quand on traverse certaines difficultés, quand on traverse certaines maladies. Là encore, on le sait, on le voit de plus en plus dans les hôpitaux, le yoga s'invite, et on voit à quel point il y a une réduction au niveau des ressentis de la douleur, même si... Alors, l'état de paix, ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que il va également de pair, je dirais, avec une bonne gestion émotionnelle. C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des gens vont consulter des thérapeutes pour les libérer de leurs émotions et pour apprendre à mieux les gérer, parce que quand on s'empêche d'eux, moi c'est très souvent que je rencontre des gens qui me disent moi je suis hypersensible, alors qu'ils ne sont pas du tout dans l'hypersensibilité, ils n'ont pas des profils d'hypersensibles, c'est juste qu'ils s'empêchent de ressentir. Alors, au bout d'un moment, quand les émotions elles se stockent, quand elles sortent c'est débordant et ils se disent hypersensibles, alors ils ne sont pas du tout hypersensibles. Donc, une fois de plus, ce constat m'a amené à me dire, mais il y a vraiment un intérêt à conjuguer la thérapie avec, ou en tout cas des techniques de thérapie brève, avec le yoga. Dans le yoga, la fameuse fluidité dont j'ai parlé, qui va de pair avec la sérénité, ça s'appelle le prana. En fait, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui fait que les énergies, elles circulent librement à travers le corps. Là où en médecine chinoise, en kinésiologie, on parle des méridiens du corps, d'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des tensions, quand il y a des crispations, quand il y a une sensation d'être noué, par exemple, on parle souvent dans le langage des oiseaux, en hypnose par exemple, quand on veut interagir, échanger, comprendre, transmuter une douleur, on va dire, elle se loge où en fait? Où se loge l'inconfort? Par exemple, j'ai une boule dans la gorge, c'est très imagé, ou j'ai un nœud dans l'estomac. Eh bien, ça signifie que le prana, il est bloqué. Ça ne circule plus, c'est bloqué à cet endroit-là. Donc une fois de plus, qu'on utilise de l'hypnose, de la kinésiologie, toutes ces pratiques, elles permettent d'utiliser des protocoles pour aller mettre de l'attention à l'intérieur. Et évidemment, pouvoir débloquer via différentes techniques ce qui est bloqué. Trop souvent, c'est vrai que nos émotions sont excessives quand on s'empêche de les sortir et que d'un seul coup ça déborde. Et dans ces cas-là, on devient un petit peu l'esclave de nos émotions, on devient un peu le pantin, puisque nos émotions finissent par nous dominer. Donc le fait de prendre cette hauteur dont j'ai parlé, de devenir observateur, de devenir témoin, ça permet forcément d'avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus juste des problèmes, ce qui permet évidemment également de prendre des décisions plus adaptées. Au contraire, quand on est dans une absence totale de sérénité, quand on est en état de stress en permanence, de tension, le stress en fait provoque toutes ces tensions, on dit souvent j'en ai plein le dos, etc. Tout ça, ça peut avoir des conséquences assez néfastes, aussi bien sur la physiologie de la personne, on le voit aux postures. Alice Bourbeau qui a mis en avant dans son livre les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, à quel point certaines blessures très prononcées vont créer certaines morphologies, et puis voilà, certaines postures où on va avoir les épaules rentrées en dedans, etc. Et je dirais que la santé en général. Disons que des émotions comme la peur, la colère en excès, ça surstimule le système immunitaire. La tristesse, elle va agir au niveau elle va engendrer une immunodépression. Et à l'inverse, la sérénité, une fois de plus, qui va avec la joie profonde, qui est vraiment l'essence naturelle de l'homme, bien elle développe tout ce qui est sentiment d'ouverture, de sensations agréables dans le corps. On le sait, la joie, elle a un effet bénéfique sur tout le système endocrinien, sur tout le système neurovégétatif. En fait, quand on est en joie, quand on est bien, vous pouvez avoir n'importe quel Covid ou maladie autour de vous, vous n'attraperez rien. Si au contraire, quand l'énergie circule mal dans le corps, on le voit très souvent, la tristesse en médecine chinoise, elle est reliée au poumon.
ben forcément, quand il y a des tensions à ce niveau-là, on va beaucoup plus facilement, la tristesse engendre en plus la tristesse, attirer à nous n'importe quelle maladie ou symptôme. Donc s'il faut retenir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez vraiment conscience de ce qui est, vous avez la capacité à agir sur n'importe quelle situation. De toute manière, tout ce que vous rencontrez, c'est que vous êtes capable d'y faire face. En bref, on peut dire que vous avez la possibilité de transformer ce que vous êtes, vos filtres, vos émotions, vos pensées, vos ressentis. Je vous rappelle, je le dis souvent, mais nos pensées créent notre réalité. Donc c'est vraiment important d'avoir un regard sur nos croyances, sur nos pensées, etc. Et puis on peut également agir sur tout ce qu'il y a dans notre environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est bien de faire du yoga, c'est bien d'aller libérer ses émotions, mais si à côté de ça, on mange n'importe quoi, sachant que ce corps, c'est vraiment celui qui vous permet de faire l'expérience extraordinaire de l'incarnation, c'est important de porter de l'attention sur la qualité des aliments qu'on met à l'intérieur de notre corps, des musiques qu'on écoute, de type de fréquence, du choix de notre lieu de vie. Je parle de temps en temps de feng shui pour expliquer que notre intérieur révèle en réalité, notre intérieur de maison révèle en réalité la qualité de notre intérieur à nous, ce qui se passe au niveau émotionnel, etc., etc. La quantité de sommeil, en fait, vos rythmes, le moment où vous prenez vos repas, est-ce qu'il y a des grignotages, pas de grignotages, etc. Le choix de vos relations, des relations que vous nourrissez et qui vous nourrissent. Tout cela, ça va venir enrichir votre être. Même chose au niveau physique, psychique, émotionnel et même spirituel. Donc cette capacité à prendre conscience de vos états d'être, c'est vraiment la pierre angulaire de toute méthode, n'importe quelle méthode. Une fois que vous aurez pris l'habitude d'inviter certaines techniques, certaines postures, certains protocoles que je vais vous inviter, que je vais vous proposer d'expérimenter dans ces cercles avec Alizé sur la partie yoga, mais vous pourrez vous y essayer dans des situations dans lesquelles vous rencontrez vraiment de la tension. Parce que c'est vrai que pratiquer quelque chose dans un espace convivial et le pratiquer dans les situations de stress, c'est complètement différent. Et c'est vraiment dans les situations de tension que vous allez mesurer à quel point c'est bénéfique. L'idée, c'est quoi? C'est toujours ma philosophie, c'est de proposer des techniques pour que vous soyez pleinement autonome et pour que vous soyez pleinement responsable de votre bien-être. L'idée, c'est vraiment de s'approprier certains outils en fonction de ce qui vous parle le plus. Il y en a, c'est la méditation. Il y en a qui ne supportent pas la méditation. Il y en a qui vont préférer imprégner leur cerveau de pensées positives. Il y en a qui vont plutôt préférer utiliser tout ce qui est mantra. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus familiers à utiliser des techniques de respiration pour faire rentrer le calme à l'intérieur de soi. D'autres personnes préféreront faire des pauses, d'autres personnes... Il y a mille chemins qui mènent au cœur, évidemment. Et petit à petit, en fonction des expérimentations, vous pouvez même découvrir, puisque tout est mouvement, qu'à un moment donné de votre année, vous allez vous essayer des techniques de respiration qui vont vous faire beaucoup de bien. Un autre moment, c'est la méditation que vous avez souhaité inviter dans votre vie. Vous savez, moi j'ai toujours dit que je ne ferai jamais de yoga et maintenant je crois que je ne peux plus me passer d'une journée. Alors attention, quand je dis ça, ne croyez pas que je sois dans l'excès et dans une addiction, mais c'est vrai que je ressens vraiment les bénéfices du yoga et moi qui souffrais de tension chronique au niveau des cervicales depuis que je fais du yoga, je n'ai plus du tout de tension. Alors c'est aussi pour ça que je dis je ne peux plus me passer de yoga parce que je ne veux pas prendre le risque en fait de retourner dans une dépendance avec un chiropracteur ou avec un ostéopathe, même si c'est des techniques qui me font beaucoup de bien, qui sont libératrices. Mais en tout cas, j'ai décidé de prendre en charge mon bien-être et depuis que je fais du yoga, j'ai plus de tension à cet endroit-là. Voilà, alors si vous nous rejoignez, c'est avec un immense plaisir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura donné l'envie de vous essayer à ces cercles et quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, sinon peut-être d'essayer le yoga ou tout simplement de prendre conscience qu'on a toujours le choix de tout transformer en permanence et qu'on est responsable de tout ce qu'on rencontre, responsable mais pas coupable évidemment. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.